rebonjour, deux invités complémentaires, ici en direct du Club de décideurs au sein du salon du Forum des entrepreneurs. Monsieur Dick Dresselhuys, bonjour. Vous êtes le directeur général de la Chambre de commerce néerlandaise pour la Belgique et le Luxembourg. Et Alfie Karteuwels, bonjour. Vous êtes directeur responsable de la zone Europe de l'OFI. l'OFI, c'est Office for Foreign Investment. C'est un organisme, on pourrait dire, para-régional. Tout à fait dépendant de l'AWEX. Donc c'est vraiment la branche investissement étranger de l'AWEX. Ça veut dire que vous êtes chargé d'attirer des investisseurs en Wallonie. Exactement. On aime dire notre mission est d'abord de détecter à l'étranger les sociétés susceptibles de venir quelque part chez nous. Ensuite, il faut les convaincre de venir effectivement en Wallonie et pas en Hollande, pas en Flandre, pas ailleurs, mais chez nous. Et puis une fois qu'elles ont pris la décision de venir, notre tâche est de les aider concrètement en offrant des aides à l'investissement, en trouvant des terrains, en les aidant également sur le plan fiscal, sur le plan social, etc. Le tout systématiquement en collaboration avec d'autres, évidemment. Et on aime se décrire un petit peu comme le one-stop shop, c'est-à-dire l'interlocuteur unique par lequel tout investisseur est aidé dans tous les problèmes qu'il peut rencontrer. Attirer des investisseurs vers la Wallonie, c'est un rôle difficile, c'est un sacerdoce? Non. Il y a deux éléments, un pénalisant et l'autre qui est très positif. Celui qui est pénalisant, et c'est indéniable, c'est notre image. Nous n'avons pas qui se base sur le passé. Et le passé et la perception qu'on avait, et que, disons que moi j'ai rencontré ça aux Pays-Bas, qu'on a de la Wallonie dans le passé. Vieille région industrielle. Une vieille région industrielle, socialement difficilement gérable, et une incertitude qui, pour l'investisseur, automatiquement l'effraie. Alors vous devez jouer avec ces éléments-là. Ce sont les éléments négatifs. Ce qui est pénalisant, c'est l'image. Et donc on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'image ne correspond plus à la réalité. Et je suis profondément convaincu que nous avons des arguments extraordinaires pour attirer des investisseurs. Et la situation géographique, par exemple? Oui, la situation géographique d'abord, mais alors des éléments qui nous distinguent totalement des Hollandais ou des Flamands, sans aucune opposition, ce n'est pas le but. Mais le fait est que nous sommes concurrents dans certaines matières, et c'est essentiellement la disponibilité de personnel, la disponibilité de terrain à un coût extraordinairement bon marché quand on compare avec d'autres régions. Monsieur Dresselhuys, vous êtes d'accord avec ce plaidoyer de M. Karteuwels? Ce que la Wallonie peut offrir, en effet. Bon, il y a un autre obstacle, je dirais, et ça c'est pour l'industrie néerlandaise, c'est la recherche de la facilité. Quand ils veulent investir en Belgique, le premier pas, la Flandre, on pense qu'on parle la même langue. C'est pas toujours la même chose, mais disons, on se comprend plus facilement. Et le français est quand même un obstacle majeur pour le néerlandais. D'ailleurs, on voit aussi les investissements en France pour les sociétés néerlandaises sont pas au même niveau que par exemple en Allemagne. Et même chose chez nous, la plupart des entreprises hollandaises présentes en Belgique le sont à, on va dire 99% en Flandre. Disons, quand on regarde les chiffres, on constate qu'il y a à peu près 5% des investissements qui se réalisent en Wallonie et 95% en effet en Flandre. Premier pas. Second pas, alors moi je crois aussi que l'entreprise néerlandaise, et là je n'ai pas encore pu examiner tous les chiffres, mais l'entreprise néerlandaise s'installe en Flandre pour après avoir cet saut vers la Wallonie. L'investissement et la barrière pour aller directement se diriger vers la Wallonie implique un investissement beaucoup plus lourd. Le pas de porte est plus cher parce que je dois tout traduire, toute ma documentation, toute mon infrastructure, toute ma communication doit être en français. Tandis qu'en Flandre, si je m'installe en Flandre, c'est plus simple, c'est plus facile. C'est ce qu'ils pensent. La Flandre est un peu, on va dire, la base. La base pour faire le second saut. Parce que disons qu'en Flandre, en tant qu'Hollandais, on apprend à connaître, je dirais, le belge, qui est quand même beaucoup plus bourguignon que le néerlandais. Et qui s'approche, le flamand s'approche beaucoup plus du wallon. Moi je dis toujours... Parce que oui, ça c'est assez surprenant. On pourrait imaginer qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre le flamand et
Et le néerlandais? Disons qu'ils parlent la même langue et c'est ce qu'ils ont en commun. Mais d'un autre côté, le néerlandais, il fait partie du nord de l'Europe, tandis que le belge, c'est le pays le plus au nord du sud. D'accord. Vous avez une formule, je crois. Les Hollandais et les Flamands ont une seule chose en commun. C'est-à-dire que bon, les Flamands et les Wallons ont tout en commun sauf la langue, tandis que les Néerlandais et les Flamands ont rien en commun à part la langue. C'est cela. Alors, votre rôle maintenant, la chambre néerlandaise, la chambre de commerce néerlandaise en Belgique, son rôle c'est quoi? C'est préparer le terrain pour les investisseurs? Nous sommes une société indépendante, non-profit, qui vit de ses membres et de la cotisation de ses membres. Et dans ce sens-là, on organise plein de séminaires qui accompagnent les entreprises néerlandaises qui veulent s'installer en Belgique, que ce soit en Flandre ou en Wallonie. La Wallonie, avec tout ce que j'ai entendu d'ailleurs cet après-midi de M. Carteuve, est certainement un intérêt pour l'entreprise néerlandaise. Je l'ai d'ailleurs cité tantôt aussi. La preuve que des représentants de l'ambassade des Pays-Bas étaient présents cet après-midi aussi montre l'intérêt des Pays-Bas pour cette région de la Belgique. Dans l'ensemble, ces études-là, donc ces séminaires, et puis on organise également aussi un aspect très important, et on accompagne les entreprises dans leur networking. Les accompagner à se faire connaître en Belgique, à s'introduire en Belgique, à connaître d'autres personnes pour se faire apprécier. Parce que c'est un élément important en Belgique. Quand on ne se connaît pas, nous on dit en néerlandais, onbekend is onbemind, pas connu et mal aimé. Et disons que ça joue certainement au niveau affaires en Belgique. Ceci dit, petite question qui n'a rien à voir avec le débat, mais vous parlez remarquablement le français, mieux d'ailleurs que certains compatriotes du Nord. Vous parlez vraiment bien le français. C'est un miracle ou bien j'ai pas non, j'ai eu l'avantage. Vous n'étiez pas présent à la Pentecôte Non, j'ai eu l'avantage, disons, de pouvoir faire mes études universitaires à Liège. Je suis néerlandais, mais j'ai pu faire. Donc je suis revenu dans une ville que j'aime beaucoup. Oui, Liège, c'est vrai, parce que Liège, ce n'est pas toute la Wallonie, mais. Non, Liège, quelque chose de particulier pour moi. C'est-à-dire, c'est des souvenirs d'étudiants. Il y a des Liégeois qui nous écoutent. C'est des souvenirs d'étudiants, entre autres. Oui. Non, c'est une ville qui a quelque chose de particulier pour vous? Qui pour moi est déjà très méridionale, oui. Qui est déjà très méridionale. Ah oui, d'accord. Alors, oui, M. Carteuvel, oui. Il y a peut-être une chose, d'abord un plaidoyer vigoureux, évidemment, pour qu'on apprenne les langues étrangères en Wallonie, le néerlandais et l'anglais au moins, je crois. La deuxième chose, c'est que notre but n'est pas d'attirer des sociétés étrangères uniquement pour le propre marché wallon, mais également pour qu'elles puissent, au départ de la Wallonie, travailler toute l'Europe. Il y a un secteur où on a des unique selling points, donc des valeurs ajoutées réelles, c'est le secteur de la logistique. Là, on est vraiment très très bon pour une série de raisons qui sont ses disponibilités de terrain et autres, mais où la connaissance de la langue n'est pas nécessairement la première nécessité. Ceci dit, ça reste une force que nous n'avons pas et donc quelque chose à développer très clairement. Est-ce que dans les arguments que vous développez vis-à-vis de vos interlocuteurs, est-ce que vous parlez par exemple de la proximité de Bruxelles? Est-ce que Bruxelles est un argument de vente? Clairement, indéniablement. Donc nous avons développé un programme de vente de la Wallonie, je dirais en 10 points. Et le premier parle clairement de la proximité avec Bruxelles. Tout le monde au monde connaît Bruxelles. La Wallonie est nettement moins connue. Et donc il est évident qu'à l'étranger, on se raccroche à Bruxelles comme image, mais aussi pour dire où nous sommes et pour expliquer notre valeur clairement. Est-ce que vous avez l'impression que votre discours convainc? Donc c'est cette image qui n'est plus l'image réelle de la Wallonie. Est-ce que ça passe chez vous? Alors, je dirais heureusement que j'en suis convaincu, mais je le suis vraiment. Moi, je peux déjà approuver. Il m'a convaincu cet après-midi. Donc là. Vous êtes déjà un peu convaincu. Vous êtes un peu liégeois, donc. Non, je suis pas liégeois. C'est probablement plus difficile à convaincre, mais je suis, c'est gentil. Moi, j'ai envie de citer simplement deux noms. Google a décidé de s'installer dans la région de Mons. Johnson & Johnson a décidé, ou a développé plutôt un centre de distribution à Courcelles.
Et nombreux sont les autres qui ont pris cette même décision. Et je suis convaincu que dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous pourrons annoncer l'un ou l'autre beau succès. Et un beau succès, c'est une grande entreprise évidemment, mais c'est un nom prestigieux. Depuis que je puis dire Google a choisi la Wallonie, inévitablement le discours prend une valeur plus grande. Alors vous, au niveau de la Chambre de commerce néerlandaise, vous devez conseiller le mieux possible, j'imagine, vos membres. Est-ce que vous allez prendre le risque, par exemple, de dire venez en Wallonie? Notre rôle, c'est pas de les guider vers quelle région. Disons que là, je dirais, bon, c'est plutôt le rôle la plus rentable pour vos... On n'est pas conseillé à ce niveau, on ne conseille pas à ce niveau-là. Nous, on accompagne plutôt l'entreprise pour lui faire connaître les aspects dont il doit tenir compte, dans la manière de faire des affaires, des différences culturelles. On peut en parler d'ailleurs. On peut en parler, il y en a plein, bon, et c'est des caricatures, mais bon, on parle toujours du lunch, et aux Pays-Bas, ça vit très fort, le Belge, il est toujours à table quand on discute affaires. Ou quand on discute affaires, non, on ne discute pas affaires à table, on discute après, au pouce café. Tandis qu'aux Pays-Bas, on boit un verre de lait et un petit sandwich. Bon, c'est des différences culturelles qu'il faut apprendre l'un de l'autre. Et une fois qu'on le sait, on peut les respecter. Quand on ne veut pas les respecter, on se heurte. C'est ça, c'est exact. Et là, nous, on essaye surtout de faire comprendre aux entreprises néerlandaises, et l'inverse aussi des entreprises belges qui vont aux Pays-Bas, de tenir compte de ces différences de culture. Parce que c'est ça ce qui est important. Est-ce qu'il y a être conscient, pardon, oui. Est-ce qu'il y a, je veux dire, une sympathie ou pas des Néerlandais par rapport à la Belgique? Dans certains domaines, vous pouvez être un peu arrogant. Oui. Hein, comme ça. Moi, je dois approuver. C'est pas du tout votre cas, mais... Mais je crois que le Hollandais, c'est dans son attitude, il est très sûr de lui et il se présente très sûr de lui. Est-ce que ça veut dire arrogance, oui ou non? Il est sûr de son sujet. Le Belge, il est beaucoup plus discret. Et ça peut, dans ce sens-là, ça peut heurter. C'est pas pour ça que l'un et l'autre ne peuvent pas très bien discuter ensemble et réaliser plein de choses. La discrétion, c'est justement pas ce que vous devez faire. Vous devez vendre la région et donc... Parfois, vous avez... De temps en temps, en tous les cas, on aime se comparer à des missionnaires qui parcourent, entre guillemets, le monde avec beaucoup de modestie. Du sacerdoce, voilà, exactement. On n'est pas loin. Tout à fait, tout à fait. Et donc, quelque part, c'est tâcher de faire en sorte que toute entreprise envisageant de se localiser quelque part dans le Benelux, au nord de la France, mette la Wallonie au moins sur sa long list. C'est-à-dire qu'au moins la société envisage ou considère la Wallonie comme une alternative valable. Et à partir du moment où la Wallonie est prise ou considérée comme alternative valable, à nous de faire en sorte qu'elle arrive sur la shortlist et qu'in fine une décision soit prise. Mais mon Dieu, au moins que ça soit sur cette long list. Et ça, c'est l'image, évidemment. Vous, M. Dresselhuys, vous avez vraiment l'impression que la Wallonie est en train de changer? Ou bien c'est un beau discours Non. Là, certainement, comme moi j'ai connu la Wallonie et ma période estudiantine, je dirais, à Liège, et quand je vois maintenant où je rencontre un dynamisme totalement différent, si, il y a un mouvement, et il y a un changement. Un petit mot sur la situation politique en Belgique, ça vous surprend? Ça vous voyez ça d'un œil extérieur? Moi, je vis dedans. Vivant en plus à Dilbeek, où on subit aucune difficulté. Facilité à Dilbeek? Oui, il y a des facilités. Bon, mais non, on n'a aucune. Non, Dilbeek n'a pas de facilité, mais bon, on n'a pas besoin de facilité. On s'exprime dans toutes les langues et tout ça, ça fonctionne très bien. Moi, je trouve dommage qu'il y a un certain nombre de débats qui tournent autour de cela. Moi, je ne crois pas que la Belgique est un pays merveilleux. Je crois que chacun a le respect et doit avoir le respect pour son identité. Ça, c'est tout à fait exact. Aussi bien wallon que flamand, flamand et wallon. Et qu'ils doivent, à ce niveau-là, s'entendre et se faire respecter. Et disons que quand on parle des différences culturelles entre les Pays-Bas et la Belgique, c'est parce qu'il y a un certain nombre de préjugés et qu'on se connaît mal. Mais je crois qu'entre wallon et flamand, il y a aussi un certain nombre d'aspects qui sont très présents, mais qu'on ne connaît pas l'un de l'autre.
J'ai l'avantage d'écouter d'un côté la radio néerlandophone et la radio francophone. Parfois sur le même sujet, j'entends un débat totalement différent. Et c'est le même sujet. Et c'est ça ce qui est dommage. Parce que je crois qu'il ne doit pas y avoir tellement de problèmes, mais il faut se respecter mutuellement. Et ça, c'est très important. Monsieur Carton-Level, oui, parce qu'on dit pour l'instant la situation tellement instable nuit finalement à l'image du pays et donc indirectement à votre travail, à votre mission. Vous avez des problèmes pour l'instant? Ça n'est pas positif clairement, mais on rencontre peu de graves problèmes. Il y a bien l'un ou l'autre investisseur, entre autres un investisseur chinois, qui un jour s'est fortement inquiété, mais on a eu la possibilité de le rassurer et de lui dire qu'in fine, le pays continue à être géré de façon convenable et que là, la proximité des gouvernements régionaux pallie un petit peu l'inconvénient de ne pas avoir de gouvernement fédéral. Merci beaucoup, messieurs. Au plaisir de vous retrouver peut-être prochainement. Voilà, notre prochain invité, ce sera Jean-Pierre Rousseau. Il est directeur de l'Orchestre Philharmonique. Vous allez me dire, mais si, il peut y avoir des liens entre la culture et l'économie. Et puis, Monsieur Rousseau est également président de la Chambre de commerce française. Il nous parlera donc des relations entre la Wallonie et la France. À tout à l'heure.